Décidé d'écrire la comédie de l'année. Le film raconte leur propre histoire, celle de deux jeunes de la cité des 408 à Besançon, partis caméra au point à l'assaut du festival de Cannes. Rachid veut devenir cinéaste pendant que son ami Nasser fait l'acteur. Aujourd'hui, un producteur vient de croiser leur destin. Jean-Luc Gantner, Patrick Leduc. À gauche, Sean Penn, le dernier président à Cannes. Juste à côté, dans un smoking impeccable, Rachid Bekaled. Une photo souvenir, pas seulement. Rachid est cinéaste, ou plutôt, il essaie de le devenir. Un premier court-métrage remarqué il y a bientôt 10 ans, le début d'un rêve. Rachid est plutôt doué, obstiné. Un premier film, peut-être le début d'une carrière, mais l'histoire aurait été trop simple. Le courrier qui arrivait, il était toujours le même. Votre projet est super, il est magnifique, mais on ne peut pas donner suite à votre truc parce qu'il y a trop de... Et donc à un moment, tu te dis, voilà, soit tu y vas et tu essaies de faire le tour et de rentrer, ou soit t'attends des courriers, puis tu te contentes que de réponses. Des courriers, des scénarios, on en a envoyé quand même avant de partir, avant ce jour-là. Nasser Djelal, le meilleur ami de Rachid, l'inséparable, l'acteur de la bande. À ce moment-là, quand j'étais avec David, quand je te disais derrière la porte, tu te rappelles, là, il y a un moment, on va me voir au téléphone, je te dis derrière la porte. Qu'à cela ne tienne, si les portes ne s'ouvrent pas, le scénario d'un long métrage sous le bras, ils vont imaginer une tactique, un stratagème, bricoler une façon à eux d'entrer dans la famille. À ce moment-là, on a fait se faire pécho. Festival de Cannes, au mois de mai dernier, l'idée de forcer le destin caméra au point, l'idée qui doit devenir aujourd'hui le projet d'un véritable film. Le scénario, il raconte l'histoire de deux jeunes qui veulent partir à Cannes et qui veulent retrouver un producteur. Donc ils croient que c'est aussi simple que ça, donc ils partent avec leur scénario, c'est ce qu'on a fait. Et l'imprévu, c'est toujours le mieux pour partir dans une aventure comme ça. Donc c'est vrai que c'est l'histoire de deux jeunes qui partent à la recherche d'un producteur et là on voit tout ce qu'ils font pour la manière qu'ils prennent pour faire, déjà pour dormir dans les hôtels, pour manger, pour rentrer dans les palaces. Une comédie où tout est vrai, de la vie banale dans la cité, l'envie de s'en sortir, aux marches du palais des festivals. Le film a déjà son titre, À l'assaut de Cannes. Déjà, moi, il m'en avait parlé un petit peu. J'avais du mal à y croire qu'on pouvait effectivement se retrouver à côté de Robert De Niro, Alain Chabat, etc., juste comme ça, en franchissant des barrières. Et j'ai vu que c'était possible. Ce qui m'a le plus étonné, c'est que finalement, il y a rien de plus que du charisme, de l'aplomb et du culot. Et que c'est comme ça qu'on arrive à se retrouver à Nation aussi. Et de la passion, bien sûr, avec du courage, puis toute la motivation qu'il y a derrière. Parce que si on a réussi à faire tout ça, c'est aussi que derrière, il y a un intérêt. C'est qu'on a un projet, qu'on veut que ce projet il se réalise, et qu'on est prêt à tout pour ça. C'est un producteur rencontré sur la croisette qui leur donne l'idée. Raconter comment ils n'étaient pas invités, comment toujours le même scénario sous le bras, ils ont pu passer les barrages de police, déjouer la sécurité. Comment, débarqués de leur cité, ils ont finalement réussi leur coup, écrire les premières pages de la comédie de l'année. On doit rendre un scénario dans 2 mois au producteur, donc faut qu'on s'y mette. Là, on est quand même, on est dessus à fond, quoi. Rachid, Nasser et maintenant David, 10 ans d'espoir, des étoiles plein les yeux, 10 ans de galère surtout, pour peut-être enfin passer un jour du rêve à une véritable carrière de cinéma.